Voici des phrases que vous vous dites peut-être des fois dans votre tête et que si vous vous dites ces phrases-là, je vous invite à réfléchir vraiment sur la relation dans laquelle vous êtes. Premièrement, vous vous dites « je ne mérite pas ça ». Comment ça se fait que je suis dans cette relation-là? Ça, là, si vous vous dites ça une fois, c'est un gros red flag à ne jamais ignorer. Si vous vous dites « je suis pas vraiment bien dans cette relation-là », même si vous l'avez dit juste une fois, c'est un red flag. Comment ça se fait que cette personne-là arrive à me faire ça et à vivre avec ça? Très souvent, j'entends ces phrases-là et les gens, ça leur fait énormément de peine. Ils me disent « je ne ferai jamais ça à l'autre personne. Comment ça se fait qu'elle me fait ça? » Si vous avez cette phrase-là dans la tête, c'est de très mauvais augure. Vous êtes fort probablement dans une relation qui ne vous convient pas et qui est de la manipulation. Les phrases comme « pourquoi je me laisse parler comme ça? Pourquoi je laisse l'autre m'ignorer comme ça? Pourquoi je le laisse me dire des blagues comme ça? Pourquoi mon partenaire ou ma partenaire m'aide jamais? Pourquoi moi je suis prête à toujours l'aider à tout faire, puis l'autre personne, quand moi j'ai besoin d'aide, n'est pas là, elle m'aide pas, elle m'offre pas son aide? Pourquoi moi j'écoute toujours l'autre? Comment ça se fait que jamais quand je me sens écoutée, quand moi je parle, l'autre personne a toujours quelque chose d'autre à faire, elle m'écoute pas vraiment, elle n'est pas vraiment présente pour moi? Pourquoi l'autre me texte presque pas, m'appelle presque pas, c'est toujours moi qui dois le faire? Ou la phrase comme « pourquoi c'est toujours moi qui dois faire de la route? L'autre en fait jamais de la route. » Et pourquoi je doute en permanence de l'autre personne? Pourquoi je me sens aussi insécure dans cette relation-là? Si vous avez ces phrases-là qui tournent une fois ou plusieurs fois dans votre tête, si vous avez ces phrases-là qui tournent dans votre tête très régulièrement, une fois même, et qui, très souvent, ces phrases-là vont revenir. On va essayer de les rejeter du revers de la main en se disant « je dois exagérer, ça doit pas être si pire que ça. J'ai parlé à mon partenaire ou ma partenaire, puis il m'a dit X, Y, Z. Fait que ça doit être moi qui exagère. J'ai peut-être tendance à ça. » Puis là, les gens vont se mettre à se rabaisser, à se juger et à minimiser ce qu'ils vivent. Et oui, ça se peut. Si vous êtes du type insécure, ça se peut qu'il y ait des phrases qui peuvent venir des fois, que vous ayez des doutes, mais en relation en général, quand on est bien avec quelqu'un et qu'on sent qu'on peut avoir confiance en quelqu'un, on ne va pas avoir ces phrases-là qui vont être de façon récurrente à l'intérieur de nous. Donc, quand on commence à avoir ces phrases-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas écouter à l'intérieur de nous qui essaie de nous parler. Et ça ne veut pas toujours dire qu'on est dans une relation de manipulation, une relation toxique. Ça se peut que ça soit le cas, mais ça se peut des fois qu'on soit juste pas bien, qu'on soit pas avec une personne qui nous convienne, puis qu'il y ait comme des décalages qui font que, oui, la relation peut devenir malsaine, mais ça peut juste être le fait que nous, on n'est pas bien, puis que cette personne-là a envie de vivre de cette façon-là, puis pas nous. Et il faut, de grâce, cesser de vouloir changer l'autre personne. Je le dis très souvent dans les vidéos, mais c'est important, parce que ces gens-là, ils changent pas comme ça. Et des fois, ils sont très bien comme ils sont. Ils veulent des fois juste pas changer. Et de s'imaginer que les gens vont changer pour nous, c'est souvent la pire erreur qu'on fait. Si les gens veulent changer, ils vont changer pour eux, dans leur vie à eux. Et oui, des fois, ça peut être stimulé par l'amour qu'ils ont pour nous. Mais ne jamais attendre ça, ne jamais espérer ça. Parce que les gens sont ce qu'ils sont et nous, on est qui on est. Ces phrases-là qui viennent à notre conscience, là, c'est juste un conflit entre ce qui vient, on va dire, du cœur ou de notre âme et ce qui vient de la personnalité, de la partie de nous qui a peut-être plus de peur, plus de doute, plus de crainte. Et quand ces deux parties-là ne sont pas en cohérence, c'est sûr qu'il va commencer à avoir des phrases qui vont venir dans notre tête pour nous dire « Oh oui, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, t'es pas bien, tu veux pas t'en rendre compte. » Fait qu'il y a comme une partie de notre cerveau, notre système nerveux, de notre cœur qui va nous envoyer ça, pour nous envoyer des signaux, pour nous dire, là, rouvre tes yeux, parce qu'il y a quelque chose qui te fait pas de bien. Parce que quand on est bien en relation, on le sait. On se pose pas des questions en permanence, on le sait qu'on est bien. Peut-être, des fois, on peut avoir un questionnement, on va en parler avec l'autre, puis on va mettre ça au clair, puis après, ça va partir. Parce qu'on va sentir que c'est vrai, que c'est du vivant, que c'est du vécu. Mais quand c'est pas le cas, puis que ça revient en permanence, il y a quelque chose qui marche pas. Et d'essayer d'ignorer ces phrases-là, c'est d'essayer d'ignorer son propre cœur.
et sa propre conscience qui est peut-être plus, on va dire, claire en nous, qui essaye de nous aider finalement. Parce que quand je dis souvent que tout est à l'intérieur de nous, c'est vrai, mais souvent on ne l'écoute pas parce qu'on a peur de différentes choses. Et c'est correct d'avoir peur, tout le monde en a des peurs, mais de commencer à voir ce qui se passe, c'est déjà un grand pas par rapport à ignorer ce qui se passe ou ne pas vouloir voir ce qui se passe. Accepter ce qui se passe, puis même si on n'est pas prêt à faire un move de partir ou de changer la relation, ou même de parler de choses délicates à l'autre, mais au moins de commencer à comprendre ce qui se passe, c'est déjà un grand pas. Ça nous permet par la suite de prendre du recul, d'être plus conscient, observateur, et des fois un peu moins dans l'innocence, mais être plus dans la connaissance du cœur et plus dans une forme de maturité, on va dire, qui emmène une clarté et qui nous aide à savoir où on en est, quelle direction on veut prendre beaucoup plus facilement. Donc, si c'est ce que tu vis, que tu es pris dans ces phrases-là, que tu as du mal à vivre avec ça, que ça te fait peur, que ça te rend confus ou confuse, tu sais plus trop quelle direction prendre, c'est mon métier. Écris-moi pour prendre rendez-vous. On va pouvoir voir ensemble qu'est-ce que tu vis dans ta relation et voir très rapidement qu'est-ce qui se passe derrière tout ça et t'aider à soit vivre mieux dans ta relation ou peut-être en partir si c'est ça qui est le mieux pour toi et que c'est ton choix. S'il vous plaît, aussi, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là. Bye, bonne journée.